Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter, papoter, couture et tricot avec un épisode moins long que celui de la dernière fois quand même. Voilà. Écoutez, on va commencer par la partie tricot comme toujours et puis je vous indiquerai le temps où débute la partie couture. Mais avant, un petit point sur ce que je porte. C'est mon Lady Danton de Magdalena Triple L de Mag que j'avais testé pour elle l'an dernier et que je trouve magnifique. Voilà. Vraiment superbe. Alors je ne l'ai pas porté cet hiver parce qu'avec les manches tout en dentelle, mais là je suis vraiment contente de le ressortir. Je le trouve superbe. Je l'avais tricoté en Ligan Less que j'avais eu en cadeau à Noël et j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais en dessous, j'ai mon petit débardeur, la Moonasiu, de la box de mars, je crois. Donc voilà, j'en ai cousu plusieurs versions et je vous dis, moi j'adore porter ça sous un pull. Voilà, ça permet que on voit rien qui dépasse à l'encolure. Je porte pas le pull non plus à même la peau. Et puis si jamais j'ai trop chaud, je peux quand même l'enlever. Et je trouve qu'il a une forme vraiment très... vous voyez, très couvrante, très plaquée. On voit rien. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, en tricot, j'ai fini un des projets qui date le plus, qui est le châle Lace Bark de Marie-Anne Mace. Donc c'est un châle, je ne sais pas si vous allez bien voir, moi ce qui m'avait plu c'était ce dégradé un peu de points. Vous voyez que les points, on passe du tout petit au plus chargé. Et puis j'aime bien ces formes là comme ça aussi. Et pourquoi j'avais voulu vraiment un dégradé comme ça de points, c'est parce que j'avais 3 pelotes dégradées que j'avais achetées à Poussière de Lune. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'était vraiment des 3 dégradés. Donc 100% Mérinos 355 mètres comme vous voyez. Et puis voilà, moi j'avais envie du coup que les points... J'avais envie de les tricoter les 3 ensemble, donc pour poursuivre le dégradé, et puis que les points aillent aussi en dégradé. J'avais commencé ce châle parce que ces pelotes, je les ai achetées il y a au moins 4 ans. J'avais commencé il y a 4 ans. Et puis, je l'ai laissé tomber parce que d'une part, je crois qu'il était tricoté en 4 et je n'aimais pas le résultat, c'était trop lâche. Et en même temps, la bordure était trop serrée. Bref. Donc au final, voilà. Et là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment les couleurs dont j'ai envie en plus là maintenant. C'était ce truc qui traînait, même si je l'avais un peu oublié, mais enfin voilà, il traînait dans ma tête. Et donc je l'ai repris, j'ai tout défait, ce que j'avais fait, et j'ai recommencé. Voilà, donc une taille en 3,75 au lieu de 4 mm, et puis en faisant attention à ce que la bordure ne soit pas trop serrée. Alors, je vous le montre, et après parce que je ne peux pas vous montrer les fils parce qu'il m'en reste plus. Alors peut-être que pour... Voilà, du coup il est très grand. C'est un châle qui est normalement prévu pour 2 écheveaux, donc du coup moi j'en avais 3, mais de 355 mètres, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais rajouter quelques points. Donc vous voyez, mon premier dégradé partait du presque blanc au jaune, voilà. D'ailleurs on voit bien la limite, mais bon, je me suis dit que pour un châle c'était pas gênant. Ensuite j'en avais un deuxième qui était du jaune, là on voit au rose ici. Et puis le troisième était du rose au... comment on peut dire, prune. Voilà. Donc voilà mes 3 dégradés. Et donc j'avais décidé, alors il y en a qui étaient bobinés par l'extérieur, par l'intérieur. Enfin j'ai pris en fonction pour que ça fasse une continuité. Donc on commence le châle par cette petite pointe là. Voilà. Et c'est un châle qui est en biseau, c'est-à-dire qu'il y a un côté où en fait on va faire toujours des diminutions, mais de l'autre on fait 2 augmentations pour compenser. Et en plus on a cette bordure en espèce de picot là. Voilà. Bon, j'étais pas sûre de la refaire, j'étais pas forcément fan, mais bon finalement. Voilà. Et donc moi c'était cette bordure là qui était trop serrée au départ, donc là j'ai fait bien attention à la faire suffisamment souple. Voilà. Donc au départ on a du jersey, tout simple.
Là, j'en ai fait un petit peu plus pareil que préconisé en me disant qu'il fallait que j'augmente un peu chaque section hein, puisque j'avais plus de fils. Ensuite, on a une section de dentelle trou-trou toute simple, là aussi que j'ai augmenté un peu. Alors, si je vous le montre dans le bon sens, vous verrez un peu mieux. Ça serait pas mal. Et ensuite, on a cette dentelle là qui est un peu plus toujours. Enfin voilà, ça, on reprend la même en rajoutant une section de trou-trou. Là aussi, j'en ai fait un petit peu plus. Et jusque-là, tout marchait très très bien. Voilà, j'en ai fait. Ouais. Je me suis dit, je crois qu'il fallait faire. Je sais plus. 2 fois la grille pour 2 pelotes. Donc je me suis dit, pour 3 pelotes, je vais la faire 3 fois. Quoi. J'ai fait un truc comme ça. Quoi. Donc jusque-là, ça se passait pas mal. Ensuite, ah oui, on a ce point-là là, que j'aime beaucoup, que je trouve très joli, là, ça fait un peu sapin. Voilà. Donc là, j'en ai fait aussi, j'ai fait aussi une fois de plus la grille. Voilà. Et puis j'aimais bien parce qu'on passait dans ces sapins du bleu au rose. Voilà. Et ensuite, on a alors les sapins, mais avec une tige. Sapin avec une tige, quoi. Voilà. Et puis après, on change à nouveau de point. On a un joli point là avec un peu ces... Voilà. Et puis, donc là, je trouvais que la transition, ça se voyait un peu, mais j'ai trouvé que c'était pas... Voilà. Là, la transition, c'est quand même vu pas mal, donc j'étais un peu embêtée, là, en tricotant. Je suis là, il y a quand même une grosse démarcation. Après, bon, je me suis dit qu'autour du cou, ça se verrait pas, mais là, il y a quand même une grosse démarcation. Et puis, forcément, les rangs augmentant, hein, voilà. Et au final, moi, j'espérais quand même que les sections soient à peu près équilibrées. Et en fait, non, j'ai eu beau ajouter. Il y a quand même beaucoup. Et là, sur la fin, il y en a peu. Bon, ça ne m'embête pas du tout, hein, mais bon, mes calculs savants n'ont pas marché. Voilà, après, on a des points qui sont super jolis, qui sont un peu... Il y a des parties qui sont du coup pas simples à tricoter parce que les dentelles sont... aussi sur les rangs retours. Et puis en plus, comme moi, j'avais pas du tout le même nombre de mailles que préconisé, forcément, les grilles ne correspondaient pas à ce que j'avais, hein, parce que les grilles, elles sont vachement bien faites. D'ailleurs, elles sont vachement bien faites. Donc, puisque chaque section, voilà, il y a une grille, et du coup, on sait comment commencer. C'est mieux dans le bon sens. On sait exactement comment commencer. Et moi, ça marchait pour que le motif retombe sur ses pattes. Moi, ça marchait pas puisque j'avais pas le bon nombre de mailles. Par contre, ce qui est vachement bien, et ça, je le note si jamais un jour, voilà, ou pour celles qui créent des patrons de tricot, je trouve ça vachement pratique. Parce que par exemple, vous voyez, entre... je vous montre pas la grille, enfin vite fait, hein, voilà, c'est pas... Entre les 2 points, là, il y a un petit chiffre en rouge qui vous indique combien de mailles, en fait, il y a. Alors là, par exemple, il y a 10 mailles entre le surjet simple et les 2 mailles ensemble. Ce qui évite, parce que moi, je sais pas vous, mais à chaque fois, moi, je compte, quand il y en a beaucoup, on voit pas comme ça direct qu'il y a 10 petits carrés et qu'il faut faire 10 mailles en droit. Donc là, c'est écrit. Je trouve ça vachement pratique. J'ai trouvé ça top. Donc les grilles sont vraiment bien faites, mais bon voilà, moi j'ai dû les adapter au nombre de mailles, ce qui m'a rajouté une petite, vite fait une difficulté, mais enfin quand même, il fallait réfléchir un peu plus les rangs en vert qui étaient un peu compliqués. Et puis on voit pas, donc c'est bien la peine que du gros se décarcasse. Mais en fait il y a plein de noppes. Enfin il y a plein de noppes, non, il y a quelques noppes. Mais là on les voit pas du tout, hein, ça c'est formidable. Donc je sais pas si j'ai... Parce que franchement, je me suis enquiquinée à les faire. Parce que c'est des noppes qu'on fait. On fait 7 mailles dans une. Et sur le rang d'après, on tricote 7 mailles ensemble. Et alors, tricoter 7 mailles ensemble, c'est pas facile, quoi. Donc, c'est pas les noppes les plus marrantes à faire. Et en plus, on les voit pas beaucoup. Voilà, là, il y en a aussi. Oui, il y en a quand même pas mal là. Tac, 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 tout là. Et donc, on finit, voilà, par... Et alors là, en fait... si j'avais suivi ma logique, il y a une grille que j'aurais bien aimé répéter. Et en fait, je me suis dit, non, mais si je la répète, j'ai pesé, il me fallait je sais plus combien de grammes par rang. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc du coup, mon affaire n'a pas marché complètement en calcul. Et ma partie foncée est un peu trop limitée, je trouve, par rapport aux autres. Mais enfin, c'est pas très très grave, je trouve ça joli. Et... Donc là-dessus, je me suis dit, bon, quand même, il faut que je garde un petit peu de laine pour rabattre, parce que vous voyez qu'on rabat avec des picots.
Et ben arrivé, je sais même pas si on va le voir, parce que quand même je suis assez contente. Enfin bref, arrivé, je sais pas, peut-être là. Il me restait ça à rabattre, ouais quand même. Ah bon, il me restait un tiers à rabattre à peu près, ou la moitié. Non, il me restait moins que ça, ouais un tiers il me restait à rabattre. Et j'ai plus, oui c'est là. On voit très très légèrement la différence, je sais pas. Donc je suis même pas sûre que vous le verrez. Parce que franchement, voilà, j'ai plus de fil du tout, c'est d'ailleurs pour ça que je peux rien vous montrer de mes cakes. J'avais mis une photo sur Instagram qui était trop beau, enfin vraiment, et en cake ils étaient beaux, c'était... Elle avait appelé ça, c'était des noms de... C'est pas marqué sur les étiquettes, c'était des noms de fleurs et tout, c'était hyper joli, enfin bon, voilà. Et donc là j'avais plus rien. Et j'ai été chercher, je me suis dit mais le coloris Alicante de Madeleine et Philibert dont j'ai un petit reste va aller parfaitement pour rabattre les quelques mailles. Et vous voyez, j'ai rabattu en Alicante et effectivement, ça fait parfaitement le job. Donc voilà, donc je suis hyper contente parce que j'ai plus rien de mes 3 cakes. Je le trouve absolument magnifique. Ces coloris là. Alors oui, on voit les démarcations. Maintenant, je pense qu'autour du cou, c'est pas grave. Il est très 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 grand. Et ben, j'adore les couleurs, quoi. Je trouve ça gai. Alors voilà, je porterai. Je me fais pas 15 milliards de nœuds au cerveau pour porter mes châles, hein, donc voilà. Mais vous voyez, je trouve qu'il y a un... Donc on voit pas du tout les démarcations quand c'est autour du cou. Et par contre, on voit les jolies couleurs. Voilà, c'est vraiment les couleurs dont j'ai envie ce printemps, quoi. Le jaune, le un peu rose, pas machin, là, c'est gai, c'est... Ah. Les couleurs sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc bah voilà, je suis bien contente d'avoir terminé ce projet qui au final a été commencé, je vous dis, il y a au moins 4 ans, quoi. Et voilà, ces jolis points. Je les trouve vraiment très jolis. Très très jolis. Donc voilà pour ce châle que j'ai terminé et que je vais pouvoir porter vu l'automne printanier que nous avons. Hein. Non, les matinées sont encore un peu fraîches. Alors, du coup, je me suis retrouvée à un moment un peu vide. Je crois que je vous avais raconté ça déjà, un peu vide de projets. Alors, j'en ai commencé 2, et puis en fait, surtout, je me suis projetée dans plein de futurs projets, donc j'ai imprimé plein de patrons. Voilà, donc c'est un peu la folie. Bon. Alors, le premier que j'ai commencé, que j'avais envie de commencer depuis très longtemps, depuis que j'avais vu la superbe version de mon amie Chloé Cheshire, je crois qu'on dit, 63. C'est le Stone Crop. Alors, hop, il est où? Il est là. Stone Crop d'Andrea Mori. Alors, je trouve la photo, voilà, pas forcément flatteuse, mais bon. Mais le pull est très très joli. C'est un pull un petit peu crop, comme son nom l'indique, avec du jacquard et pareil, plein de bubbles, etc. Chloé en avait fait une très très jolie version, vraiment j'avais beaucoup admiré et je m'étais dit pourquoi pas un jour, machin. Et puis lors d'une... Chloé, elle l'avait fait, oui, avec une pelote comme ça. Lors d'une virée chez My Shop à Vichy, parce que j'habite pas très loin de Vichy, je trouve pas l'étiquette, et ben j'en avais profité pour acheter une pelote comme ça de Schopenvolle, mais je trouve pas l'étiquette. Qui ressemble un peu parce que le pull il est tricoté avec 3 échos de fingering, le pull d'Andrea Mori, et un écheau de Spin Cycle, qui est une laine qui est teinte avant d'être filée à la main, je crois. Et du coup, qui a un peu cet aspect comme ça, d'abord avec plein de coloris, et puis vous voyez, bicolore, quoi, par endroits. Sauf que j'ai des chevaux qu'on a... Alors maintenant, je crois qu'on commence à pouvoir en trouver un petit peu. Mais enfin là, à l'époque, on avait du mal à en trouver, et puis qui coûtent un peu cher, donc voilà. Et là, j'aimais bien les coloris, donc j'avais pris ça. Ça devait être... pas l'année dernière, il y a 2 ans, quoi. Et en attendant, voilà. Mais je savais pas forcément avec quoi la marier. Au début, je m'étais dit avec du gris clair, et puis après, je trouvais ça un peu tristoun et tout. Et puis, en rangeant mon atelier, je l'ai mis à côté de ces échos, comme ça, par hasard, et je trouvais que ça marchait vachement bien. Ces échos, je les avais achetés chez Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence, je crois que c'est Aix-en-Provence. Ouais.
Pareil, il y a relativement longtemps, c'est des échos de The Uncommon Thread. C'est le coloris Naval Officer. J'ai vraiment un bon accent. Hein. Officier naval, hein. C'est du 100% Mérinos, Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, que j'avais acheté avec un autre écheveau. Enfin, c'était pas du tout prévu pour ça, mais au final, je trouvais que ça allait très bien. Le projet initial, j'ai toujours pas tricoté, donc je pense que c'était un signe aussi. Donc voilà, je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Et voilà, du coup, je me suis lancée. Donc j'en suis quasiment à l'endroit où je vais séparer. Alors on voit rien parce que c'est sur un tout petit câble, forcément. Mais je trouve ça hyper réjouissant à tricoter. J'adore. Donc c'est, vous voyez, un pull qu'on commence par le haut. On commence avec les côtes. Hop. On a quelques rangs raccourcis, là. On voit pas bien. Hein. Je sais pas si... On voit pas très bien. Et puis, ensuite, on a donc une alternance de rangs avec des torsades et plein de bubbles pour le coup. Du jacquard qui est très très simple. Et avec ce fil, vous voyez que je trouve ça hyper sympa de voir le fil qui change. C'est vraiment motivant, quoi. Donc on a les bubbles, le jacquard. Là, on a juste quelques rangs texturés. Jacquard, rang texturé, jacquard. Hop, on retrouve les bubbles. Les bubbles, elles sont vachement jolies. Elles sont insérées dans des petits ronds, là, comme ça. Je trouve ça hyper joli. Voilà, là, normalement, je crois que le prochain rang, je vais mettre les mailles des manches en attente, quoi. Donc on a quelques augmentations, hein, parce que c'est un jeu de yoke, et voilà. Alors, c'est hyper motivant de voir ce fil-là qui... le prochain, ça va être quoi comme couleur et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça fait un résultat très, très joli, très, 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 très gai. Ça égaye ce bleu qui est magnifique, mais qui pourrait être un peu triste. Enfin, vraiment, je suis fan. Le rond de bubble, écoutez, je l'ai... J'ai chronométré sans chronométrer, c'est-à-dire que c'était pas en plus le dernier, hein, celui qui était là où il y a plus de mailles, forcément, ça devait être celui-ci. J'ai mis une mi-temps de match de foot. Voilà. Mon mari regardait le foot à côté et pendant la deuxième mi-temps, j'ai eu le temps de faire mon rang de bubble. Voilà, donc c'est un petit peu long. Mais pour le coup, elles sont vraiment jolies les bubbles. Hein. C'est celles qui sont André a fait au crochet. Elles sont vraiment jolies, elles ressortent bien et tout, je trouve qu'elles sont sympas. Et certes, il faut prendre le crochet, etc., mais c'est à mon sens plus sympa à tricoter que les autres bubbles là où il fallait tricoter cette maille ensemble que vraiment j'arrivais pas. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette à tricoter. Je me dis que donc là je vais séparer après le corps et tout droit est relativement court hein, parce que j'ai à peu près la même hauteur que là. Et puis les manches, donc finalement je m'étais dit qu'il allait prendre 107 ans avec toutes ces textures et tout et en fait il a avancé relativement vite parce que c'est vraiment motivant. Enfin je trouve ça... magique, vraiment, de voir le jacquard comme ça qui change. Voilà. Donc voilà pour ce... Alors, pour ce pull, je le tricote dans la deuxième taille. Et moi, je tricote en aiguille 3,5. Alors que c'est recommandé en... Ouais, en 3... Oui, non, je le tricote en aiguille 3. Alors qu'elle, elle le tricote en 3,75. Mais elle tricote assez lâche, Andrea Mori, je pense. Donc, voilà. Moi, je tricote en aiguille 3. Donc, c'est pareil, du coup, ça avance moins vite que... Voilà, mais bon, vraiment, c'est très plaisant à tricoter. Et donc, je me suis dit, bon... vous allez voir la réflexion. C'est quand même un projet où il faut un petit peu regarder la grille. On peut pas... Voilà, c'est pas le truc très facilement transportable. Ok, il faut un projet plus facilement transportable. Bien. Donc je vous dis, j'ai imprimé plein de patrons, je vous montrerai après. Et puis celui que vraiment j'avais très 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 envie de montrer, mais alors je crois qu'il n'y a pas l'image du modèle. Si, ah si. C'est le Yoki, que je trouve absolument magnifique aussi. Le Yoki avec cette texture superbe de Marguenet, Marianne Munier, qui est sorti dans le... faut que je retrouve le nom. Machin mec là. Donc c'est un patron du dernier Making Story, le numéro 5 je crois, que je trouve absolument magnifique. Donc j'avais craqué sur le modèle, voilà, et puis je m'étais dit, bon le problème c'est
magazine, c'est que bah voilà, au début ils sont disponibles que dans le magazine, les patrons, donc s'il y en a qu'un qui nous plaît, voilà. Donc j'ai été regarder les modèles et il y en a quand même plusieurs qui me plaisent, ils sont vraiment jolis. Du coup je me dis, j'achète le magazine. Bon, je l'ai plus trouvé en version papier, donc j'ai acheté en version PDF. Mais bon, après tout, c'est pas plus grave. Ma bibliothèque est déjà bien chargée, hein, voilà. Puis ça permet d'imprimer que, là j'ai imprimé que celui-là. Et du coup, bah, j'ai pas peur de faire des petits traits pour savoir à quel rang j'en suis. C'est plutôt pas mal. Donc je me suis dit, bon ben là, voilà, il n'y a qu'une couleur, c'est bien, ça va être plus facilement transportable. Et puis je peux prendre juste une ou deux pelotes, puisqu'il est tricoté en Ulysse de Derirum Natura. Alors en plus, j'étais vraiment contente de retricoter cette laine, que vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... le fait qu'elle soit cardée, elle est hyper légère, c'est vraiment léger, quoi. Et du coup, je trouve que même là au printemps, on a un truc qui est léger, qui est aérien, enfin j'aime beaucoup. Et j'ai craqué pour ce coloris. Alors au départ, je voulais vraiment le rose, la quartz, mais il était en rupture. Et puis au final, il y avait aussi ce coloris qui me tentait énormément, le coloris Bouleau. Je sais pas si vous allez voir. Bouleau. Qui est un gris très 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 clair avec quelques de temps en temps petites moustaches là. Voilà. Je le trouvais très beau et je me suis dit qu'avec ce type de modèle, ça allait vraiment mettre en valeur le point, quoi. Donc je me suis dit, ben voilà, ça c'est bien, ça sera transportable, je prendrai que la pelote en cours, tac, 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 tac. Alors le projet se commence, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et qui commence par le dos. Alors, hop, et qui est vraiment au début, en effet, on commence par le dos. Alors j'ai choisi la deuxième taille, ça me paraît grand comme ça, en même temps c'est un pull boxy. Donc on verra, et je sais que la laine, elle se détend pas trop au blocage celle-ci. Surtout que là je tricote en 3,5, donc c'est pas non plus... Donc on commence par monter toutes les mailles du dos. Et puis on a quelques rangs raccourcis pour les épaules. Et on tricote le dos jusqu'aux emmanchures. Donc là effectivement c'est très transportable. Et vous voyez, je trouve que le rendu est vraiment joli. Ça fait un aspect finalement un peu chiné. Mais c'est pareil, c'est toujours plus chiné à la caméra qu'en vrai. Hein, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc... jusque-là, ça a marché plutôt bien. Autant vous dire que ça, c'était quand même relativement rapide à tricoter. Donc, il a été transportable un jour. Hein, non, 2, allez, peut-être. Bon. Ensuite, le modèle se complique un peu. Il faut relever les mailles des épaules. Et alors, c'est marrant, d'habitude, on nous dit tout le temps relever et tricoter. Et là, il fallait juste relever. Donc, en fait, glisser l'aiguille dans les mailles et pas tricoter. Et ça permet d'après de commencer vraiment par un rang endroit, machin. Et donc, on commence par insérer cette dentelle, mais aussi avec les rangs raccourcis. Enfin, c'est pas une dentelle, c'est un point texturé. Donc là, c'est un peu... faut être concentré, hein, parce qu'il faut faire les rangs raccourcis avec le motif, prévoir que le rang d'après, il faut prévoir que les mailles qu'on laisse en attente, elles vont être tricotées au rang d'après. Donc, il faut qu'elles soient comme elles doivent se présenter pour le rang d'après. Enfin, un peu... Là, j'avoue que donc déjà, forcément, on commence par l'épaule gauche, c'est gauche là. Et puis, bah, bien sûr, je me suis trompée, je l'ai fait 2 fois, parce que voilà, c'était pas évident. Et l'épaule droite, pareil, au début, j'avais mal anticipé justement les rangs raccourcis, c'était pas très joli, donc j'ai recommencé. Donc là, il faut un petit peu de concentration, hein. Et puis, on fait, une fois qu'on a passé les rangs raccourcis, bon voilà, ça nécessite néanmoins quelques concentrations, parce que là, je trouve que comme on tricote en aller-retour, forcément, quand on voit pas le motif, c'est quand même plus difficile de lire la grille, elle est assez chargée, etc. On fait des augmentations pour l'encolure, et puis on s'arrête pour le demi-devant gauche. On va faire la même chose pour le demi-devant droite. Donc on relève les mailles sans les tricoter, on a les fameux rangs raccourcis, les augmentations pour l'encolure, et puis arrivé à une certaine hauteur, donc on rajoute plusieurs mailles, et on va relier le tout. Alors là, ça commence à être un peu plus facile. D'abord, le motif est un peu mis en place. Donc, en tout cas, à l'endroit, on arrive à le lire. On a un peu plus compris comment ça marchait. Voilà. Et je trouve ça, mais tellement beau. Attendez, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Vous avez vu ces points-là? C'est trop joli.
Donc voilà, là je dois tricoter, j'y suis bientôt jusqu'à la même hauteur que le dos, et ensuite on va remettre tout en rond et on va tricoter en rond. Donc là ça sera plus facile parce qu'il n'y aura pas les mailles qui seront à l'envers. Vous voyez à l'envers, bon, le motif est quand même clairement impossible à lire, hein, quasiment. Donc ça sera plus simple, et je me dis bon, j'ai fait le plus dur. Voilà, j'ai fait le plus dur. Donc concrètement, au début, c'est pas un modèle qui est... il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Du coup, au final, il n'était pas du tout transportable. Il n'y avait pas beaucoup de pelote, d'accord, mais clairement, c'est pas quelque chose que moi, j'avais besoin de tricoter dans mon canapé sans trop de monde qui me piaille à côté, quoi. Voilà. Et je trouve ça super joli. Et là, je me dis, maintenant, j'ai quand même bien... Voilà, j'arrive bien à lire le motif, je vois bien le truc. Et donc, une fois que ça sera en rond, ça va être bien plus simple. Je suis vraiment contente de retrouver la Ulysse que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Mais c'est toujours pas un projet transportable, me direz-vous. Donc, je me dis, bon, il faudrait que Donc, je vais monter un projet plus transportable. Mais là, tous ceux que j'ai... imprimés là prochainement sont pas vraiment transportables. Alors je vais vous montrer déjà ceux que j'ai imprimés et que j'avais très envie de faire, et puis bon, j'ai pas encore commencé mais ça ne saurait tarder. J'ai celui-ci, le Ripple Lake Cardigan de Rory Locatelli, qui comme vous le voyez est un gilet de dentelle avec une construction. Moi ce qui m'amuse c'est la construction là qui est on le tricote comme ça, non comme ça pardon, côté par côté, donc déjà le truc est différent, et il y a un pli creux dans le dos que je trouve absolument magnifique. C'était une des choses qui m'a attirée. Alors est-ce que j'ai une photo du pli creux? Voilà, je trouve que ça, c'est du coup un projet qui m'amuse, quoi. Enfin voilà, je suis curieuse de voir, etc. La construction qui est différente, machin. Donc celui-là, j'ai très envie de le faire, mais je me dis bon, là, ça sera pas un truc encore zéro cerveau. Donc bon, passons. Enfin, passons, il viendra plus tard. Et puis j'ai craqué sur un modèle qui est dans le... Alors c'est un magazine espagnol, et comme je n'ai pas fait espagnol, je ne me souviens plus du nom. Berroca, je ne sais plus. Enfin, je vous remettrai là le nom. Qui est le pull Cornelius de May Quan. Alors c'est pareil, j'ai pas la photo, du coup je vous insérerai. Hein. Voilà, qui est un pull qui danse, comme me dit mon amie Marie. Je trouve que c'est joliment dit. Et en fait, c'est un pull qui est tout en côte, les côtes allant, je crois que ça commence à côte 1, côte 2, puis on change de taille d'aiguille, enfin, etc. Ce qui fait qu'effectivement, à la fin, il virevolte, il danse et tout. Je trouvais ça hyper joli. Et puis, je me suis dit, ça, c'est en côte. Il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. Hein, voilà. Facile, facile. Donc, lui, je vais peut-être le commencer. En plus, on commence par les manches. Donc, bon, c'est en côte, c'est long. Moi, je tricote pas les côtes très rapidement, mais il n'y a pas beaucoup de mailles. Et bien, je vous explique ce qui m'a arrêté. C'est qu'il danse vraiment. Hein. Donc, il danse dans le sens où il y a beaucoup de mailles dans le corps. Là, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon truc à commencer tout de suite. Il y a, attendez, parce que quand j'ai lu le... je suis tombée de ma chaise. 609 mailles. Voilà, parce qu'on le tricote du bas vers le haut, le corps. Et en bas, il y a 609 mailles. Au moins, hein, c'est du zéro cerveau, vraiment. Et puis, on sait qu'on y est, là. Bon, voilà. Entre-temps, j'ai aussi acheté chez Madeleine Philibert Catherine là, son nouveau coloris Salzbourg. Donc, il y a un petit parme, là, c'est aussi une des couleurs qui est pas mal tendance d'ailleurs cet automne. Et il me fallait un gilet absolument, cette couleur-là. Donc, j'ai trouvé un super modèle. Alors, j'ai pas imprimé le patron parce que j'ai vu qu'il faisait 24 pages. Donc, il faut que je regarde. Il y a peut-être certaines pages que je n'ai pas besoin d'imprimer. Donc, je vous mettrai la photo du modèle là. Qui est hyper jolie, dentelle, machin, un peu romantique comme j'aime, mais qui dit dentelle, il dit pas forcément compatible non plus. Voilà. Et lors de cette vente, j'ai aussi craqué sur le kit des chaussettes élastomères de Lysandred, Lysandre, je sais pas comment on dit son... Voilà, je les trouve hyper jolies parce qu'elles sont vachement tendance avec... c'est vraiment les chaussettes qu'on met dans les baskets avec le petit truc qui remonte derrière, hyper sympa. Voilà, très très joli. Alors, je mets plus beaucoup de chaussettes tricotées parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup trop chaud, mais ça sera pour un cadeau. Et donc, j'ai choisi ce kit-là. Voilà pour le faire.
Donc je m'étais dit, bah, ça c'est bien, ça fait un petit projet pour le coup transportable, facile à faire, mais il y a un cal qui commence le 5 juin, donc j'attends le 5 juin, donc je n'ai pas de projet transportable. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas les idées ni les envies qui manquent, il faut juste choisir, et choisir, c'est renoncer. Bref. Voilà pour la partie tricot. Bah, écoutez, on va passer à la partie couture. Alors en couture, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Par quoi je commence? Je commence par celle que vous avez vue hier, qui est ma robe Trésor de Super Bison. Donc pareil, c'est un patron PDF qui est sorti il y a quelques années maintenant, que j'ai tricoté. Je l'ai cousu déjà 3 fois, je crois. Ça doit être ma 4e version. C'est vraiment un patron que j'aime beaucoup, je trouve. Donc le côté cache-cœur, c'est toujours très joli, perséillant, etc. Voilà. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté le kit de la jupe plissée de Liz Taylor dans son joli plissé, là, comme ça, là. Hop, ce coloris-là. Sauf que... à l'époque, je crois que j'étais... Enfin, quand elle l'a sortie, c'est pas... À l'époque, c'est comme si c'était il y a 10 ans. Non, c'était il y a 2 mois. Moi, j'étais en pleine période, il faut des robes. Et du coup, je m'étais dit, non mais j'ai bien envie de la transformer en robe en plus. Donc j'avais acheté la viscose, elle vendait la viscose du même coloris, non plissée, j'avais acheté en même temps, et puis je m'étais dit, voilà, je ferai une robe. Bon, entre-temps, il a fait super mauvais, donc je m'y suis pas attelée tout de suite, et puis j'avais un peu peur de me louper quand même, quoi, parce que j'avais peur de me louper. J'ai vachement réfléchi à quel modèle je devais faire, enfin voilà, c'était un peu compliqué dans ma tête. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi pas une robe Trésor? C'est une robe, non, je sais qu'elle me va bien, je l'aime beaucoup. Il me fallait, je voulais quelque chose à la fois d'assez simple en haut, mais où il se passe quand même quelque chose pour qu'il n'y ait pas toutes les informations dans le plissé en dessous. Et puis je sais qu'elle me va bien, et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu la robe Trésor de Super Bison. Donc, la robe Trésor, c'est une robe qui a ce cache-cœur. Les petites manches là comme ça, c'est des petits volants quoi, tout simple. Et puis normalement il y a un panneau, voire 2 panneaux ou 2 panneaux je crois seulement si on fait la version jupe longue. Donc moi j'ai juste pris mon panneau de plissé que j'ai légèrement foncé quand même parce que je voulais garder toute l'ampleur du plissé pour que vraiment elle tourne. J'avais très très envie, voilà. Et puis voilà. Alors là aussi j'ai vachement hésité sur comment faire. Du coup je me suis dit est-ce que j'essaie de refaire des plis plus petits. Le tissu et les panneaux on les reçoit comme ça, pré-pliés. On reçoit même l'ourlet déjà fait pour vous dire. Les mouchoirs déjà fait, donc la vie est belle. Du coup je me suis dit est-ce que j'essaie de défaire les plis et de les refaire plus petits en haut, mais c'est pas possible, on peut pas déplisser un truc comme ça. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais enfin ça fonctionnait pas des masses. Et au final, je me suis dit, je vais la froncer quand même un peu. Et vous voyez, finalement, ça défait pas les plis, enfin ça se voit pas, je trouve. Donc j'ai froncé légèrement le haut pour adapter à la taille du corsage. Et je suis assez contente du résultat. Elle est fermée sur le côté par une fermeture éclair invisible. Voilà. Qui n'était pas plus compliqué que ça à poser. J'avais un peu peur, par contre, je vois qu'il y a un fil qui coince là, je sais pas où. J'avais un peu peur de la poser dans le plissé, mais en fait, ça s'est bien passé. Voilà. Pas de souci. Et donc, le haut, c'est... j'ai modifié, vous voyez, l'encolure du dos, parce que normalement, il y a le même V dans le dos que dans le devant. Et moi, je sais pas forcément... Enfin, voilà, en plus, je me disais, là, le tissu est un peu foncé, donc c'est pas forcément... Enfin, voilà, c'est une robe pas mal pour le printemps, avec un petit gilet, pourquoi pas. Donc, et puis, c'était histoire de changer aussi de modèle, donc j'ai changé, j'ai juste fait une encolure un petit peu creusée dans le dos, là. Et j'ai fermé le V. Voilà.
L'empiècement est entièrement doublé, là, le devant est entièrement doublé. Alors, je l'ai doublé avec une petite viscose bleu marine toute simple. Et puis les volants, normalement, elle préconise de les finir au point de bourdon ou un petit rouleauté. Moi, j'ai fait un ourlet mouchoir. Hop. Et j'ai repris la technique de la Belle des Champs, justement, du patron Belle des Champs de Lise Taylor, qui permet de faire vraiment facilement des très jolis ourlets mouchoirs. Moi, j'ai jamais réussi à utiliser le pied spécial ourlet mouchoir. Enfin, j'ai jamais réussi. J'ai essayé 2 fois. Après, ça n'a pas marché, ça m'a énervé. La patience étant ma grande vertu, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais par contre, ça, c'est une technique qui marche très bien, qui fait des très jolis ourlets. Et je trouvais que ça, voilà, ça allait mieux avec l'esprit plissé, quoi. Je voulais pas un point bourdon là. Et puis là, j'ai fermé. En fait, c'est marrant. Cette robe, je pense que ça dépend. Alors, parfois, il propose de mettre un passepoil là, dans le patron. Là, je voulais pas en mettre un. Et je pense que quand on met un passepoil, ça maintient mieux le décolleté, puisque le passepoil est plus rigide. Donc, effectivement, elle se tient bien. Là, j'avais pas mis de passepoil. J'avais fait pourtant bien attention à pas étirer, vu que la couture est dans le biais, etc. Mais elle avait tendance à bâiller un peu. Et du coup, là, j'ai fait une couture à la main pour fermer l'ouverture, quoi. Ah oui, ça ne peut pas s'ouvrir. Et comme ça, je n'ai pas d'inquiétude sur le côté décent ou pas de la robe. Voilà. J'ai essayé... Alors, c'est le souci. Le souci de cette robe, oui. Enfin, c'est pas un souci vraiment. C'est que j'ai pas encore trouvé la solution pour faire des finitions parfaites à l'intérieur. Attendez, si déjà, j'arrive pas à la tourner. Comme le haut est doublé, mais que c'est un cache-cœur qu'il faut venir maintenir voilà, les 2 parties ensemble avant de les coudre à la jupe. Voilà, j'aurais bien aimé que vous voyez que la couture que la doublure vienne recouvrir la couture là et qu'on ne voit rien, hein, comme j'ai essayé de le faire là parce qu'on laisse un petit trou à la main. Mais en fait, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dans les explications, c'est pas possible et j'ai essayé de réfléchir. Je n'ai pas trouvé la solution. Puisqu'on doit maintenir au niveau du cache-cœur, on doit maintenir le cache-cœur ensemble pour pouvoir le coudre à la jupe. Bon. Par contre, j'ai quand même laissé une ouverture, enfin voilà, j'ai pas cousu de façon à pouvoir rabattre la doublure sur le zip à cet endroit-là, que là au moins ça fasse une jolie finition et qu'on n'ait pas le zip à même la peau, quoi. Voilà. Mais il y a peut-être une solution, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvée. Alors c'est pas propre hein, comme finition, c'est juste que j'aurais bien aimé que la doublure vienne par-dessus cette couture et qu'on la voit pas. Après, on s'en fout, c'est à l'intérieur, vous me direz, hein, mais bon. Mais voilà, j'aime bien, c'est me poser des petits problèmes comme ça. Et alors, c'est hyper agréable à porter parce que c'est très très léger, fluide, etc. Je l'ai porté l'autre jour malgré le temps avec un gilet. Je vous ai mis des photos que j'ai porté vendredi sur Instagram. Et j'adore. D'abord, ça tourne, c'est trop bon. Voilà. Et puis, c'est vraiment agréable à porter. Et du coup, comme entre-temps, là en ce moment, je suis en phase... c'est bien beau les robes, mais j'ai aussi des petits hauts sympas. Et en ce moment, je trouve quand même très pratique les jupes un peu longues, parce que d'une part, comme il fait pas très chaud, à la fois ça tient un peu chaud, et à la fois on a un petit peu aéré, quoi. On n'a pas besoin de mettre de collant. C'est très pratique à porter, gna 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 gna. Bref, je suis dans ma période jupe longue. Donc j'ai craqué pour le nouveau kit pâquerette, je crois. Voilà, plissé aussi. Bref. Ah oui, mais il me faut des jupes longues, que voulez-vous? Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et je suis vraiment hyper contente voilà, d'avoir enfin osé me lancer, parce que vraiment j'ai eu peur. Hein, voilà. Alors, je vous la passe. J'ai oublié de vous préciser que je l'ai cousu en taille 36. C'est un modèle qui est taille un peu grand. Au niveau des mensurations, si j'avais vraiment suivi le tableau des mensurations, j'aurais pu coudre une 38. Vous savez, je suis entre le 36 et le 38. Mais j'ai déjà cousu plusieurs fois et j'avais déjà repéré que le 36 m'allait mieux. Et vous voyez qu'il ne faut pas plus grand, quoi. Hein, parce que... Voilà. Donc, le haut. Il y a des pinces aussi qui permettent que... Enfin, voilà, moi, je trouve qu'elles tombent vraiment très bien. Le petit V, là, du coup...
bien fermé, il n'y a aucun souci. Du coup, le haut du dos, voilà, que j'ai fermé. Et je ne sais pas ce que j'écrase, mais j'écrase quelque chose. Voilà. Et alors, le plaisir. Bon, je monte sur mon canapé quand même, parce que sinon, il y en a qui seront déçus. Voilà. Mais donc, c'est vraiment la robe, on est très bien dedans, parce qu'elle est pas trop serrée, mais en même temps, elle n'est pas non plus trop large. Je trouve qu'elle marque quand même un peu la taille. C'est hyper léger, je vous dis, ça a porté hyper agréable. Les couleurs sont gaies, printanières, vous voyez qu'on retrouve un peu. Hein? Voilà. Il y a comme un thème, quoi. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette robe. Je trouve qu'elle est à la fois, elle est facile à porter, jolie, féminine, voilà. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, je suis très très bien dedans. Et donc voilà. Alors la viscose, vous voyez, ça c'est la viscose, donc pas plissée. Et là, c'est le plissé, Liz Taylor. Ils sont pas imprimés effectivement sur le même patron, enfin sur le même tissu, je veux dire, pardon. Là c'est de la viscose et là c'est pour que le plissé reste en place, il faut qu'il y ait un peu de polyester, je crois. Donc c'est pas la même matière, mais je trouve que ça choque pas du tout. Voilà. Donc voilà pour ma robe trésor version plissée. Je suis ravie. Voilà. Alors, on va rester dans le Liz Taylor tant qu'on y est. J'avais aussi acheté son jersey. Par contre, j'ai un peu froid là. J'avais aussi acheté son jersey, le premier qu'elle a sorti, la petite fleur. J'aime beaucoup d'abord le jersey, puis je trouve qu'on ne trouve pas facilement des jerseys. Voilà, parfois c'est trop chargé, parfois c'est trop. Enfin voilà, on ne trouve pas facilement du jersey. Lui, je le trouvais vraiment hyper joli. Et je me suis dit, je vais en acheter, d'ailleurs j'en ai acheté beaucoup pour en faire aussi des petits t-shirts pour mes petits neveux, ma petite nièce pour l'instant, peut-être une deuxième, sait-on jamais, on croise les doigts. Remarquez, c'est un garçon, c'est sympa aussi. Bref, on s'en fout. Voilà, et donc j'en ai pris plusieurs mètres. Et alors c'est pareil, c'est un peu comme le plissé, c'est-à-dire que je me suis dit... Voilà, c'est vraiment un beau tissu. Il est magnifique ce jersey. Il est d'une douceur. Il est vraiment doux, quoi. Il est vraiment belle qualité. C'est un jersey de coton. Il est bien épais. Il se tient bien. Du coup, il est relativement facile à travailler. Donc, je voulais pas me louper. Et donc, pareil, j'ai réfléchi à peu près 150 ans sur le modèle à coudre. J'étais très tentée par le t-shirt que Liz a présenté justement, de Tilly and the Button. Voilà, j'étais très tentée, mais je me suis dit, je vais quand même pas faire le même, c'est pas drôle. Mais je le ferai peut-être une prochaine fois. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle, ça fait plusieurs fois que je le vois passer et je me dis, il est vraiment sympa. Alors j'ai hésité, est-ce que je fais les jasmins de Cozy Little World, que j'aime beaucoup. Et puis au final, il y a un t-shirt, tiens, j'aurais pu le prendre, qui me venait vraiment en tête, c'est un t-shirt que j'ai acheté dans le commerce. Voilà. Chez des petits hauts, vous saurez tout, et que j'aime beaucoup. Il a juste un petit nœud, il est tout simple, mais je trouve que la forme est super sympa, il va très bien, et je l'aime beaucoup. J'ai cherché un peu des patrons qui pourraient correspondre, j'ai absolument rien trouvé. Je trouve que les patrons de t-shirt, c'est pas... Là, il y a une place à prendre. Voilà, non, c'est pas... Ils sont souvent ou basiques, ou boxy, ou machin, enfin bon, voilà, j'ai pas... Alors, j'ai essayé d'aller voir du côté... les Allemands, ils coûtent beaucoup de jersey, ou peut-être les Anglais, peut-être il y en a un peu plus, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je me suis dit, après tout, le modèle est quand même pas très compliqué, donc j'ai pris mon t-shirt. Et puis, j'ai relevé le patron, voilà, je me suis vraiment bien appliquée, je l'ai coupé, je l'ai plié en deux, le t-shirt, pour être sûr que les deux parties soient symétriques, j'ai pensé à rajouter mes marges de couture, voilà. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même pas attaquer tout de suite mon joli jersey. On va voir avant. Et puis comme ça, j'aurai une idée de la marche à suivre, quoi, du montage, parce que c'est bien beau d'avoir le patron, voilà, pour savoir dans quelle ordre faire les étapes, pardon. Et donc j'ai fait avec un reste de jersey que j'avais là, qui était un jersey à rayures
bio. Là, j'avais acheté ça à un salon à Clermont, donc j'ai fait ma version test. Donc vous voyez, ce que j'aimais beaucoup dans ce modèle, c'est la jolie encolure, le petit nœud et les petites manches quand même, mancherons, voilà. Mais sinon, la forme, elle est toute simple. Et ça l'a vachement bien fait. Ça l'a vachement bien fait. Donc, j'ai refait le même avec le jersey de Listelor. Hein, vous voyez, en fait, à la base, c'est comme ça. Hop. Alors, je vous montre la version définitive et après, je vous explique un peu comment j'ai fait. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais le jersey, je le trouvais vraiment magnifique. Il est vraiment doux, d'une grande, grande qualité, quoi. Hein. Donc, c'est un t-shirt, vous voyez qu'il y a des devants avec cette espèce de goutte au milieu. Des petits liens là qui permettent de faire les nœuds. On a des petits mancherons tout simples. Le dos est droit et le devant est fini par là une sorte de biais dans le dos. Et par contre devant il y a une parementure. Voilà, qui prend toute la goutte là. Dans laquelle on vient coudre les liens, on vient insérer les liens quoi, au niveau de la pointe. Donc la parementure, moi je l'ai entoilée pour qu'elle se tienne mieux. Voilà. Je l'ai sous-piquée également, hein, pour qu'elle reste bien en place à l'intérieur. Voilà. J'ai tout sous-piqué, et en fait, voilà, là du coup, on commence par finir l'encolure dos avec ce biais qu'on vient, et après on va venir coudre les parentures aux épaules, enfin oui, la parementure aux épaules, ce qui fait que la finition là est nickel. J'ai fait comme c'était fait dans le t-shirt, hein, les petits hauts, j'ai regardé comment ils faisaient, du coup voilà. Là c'est pareil, ce petit biais, je l'ai sous-piqué et puis surpiqué après, de façon à ce qu'il reste bien en place. Donc ça fait, je trouve que ça fait des finitions super propres quoi. Et sinon le reste c'est cousu à la surjeteuse. Voilà. Pardon. Et puis j'ai fait les ourlets avec un point simple de recouvrement. Je voulais un truc assez... Voilà. Donc c'est un modèle en soi assez simple, mais tout le voilà, moi vous savez j'aime bien quand il y a un petit détail, et donc là le détail c'était le joli nœud que je trouve que j'aimais beaucoup dans la version du t-shirt là du commerce, et alors je suis hyper contente d'avoir réussi à le faire. J'avoue que j'étais très fière. Non, puis c'est vraiment, c'est marrant, hein, c'est vraiment du coup sympa là, le côté on part d'un modèle. Alors c'est pas tellement, on reprend le patron, c'est rigolo, mais ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est la marche à suivre quoi. Comment organiser les étapes dans ma tête, parce que c'était pas juste je couds les épaules, les côtés, machin, fallait un peu réfléchir dans quel ordre faire les trucs. Alors ça j'ai bien aimé, c'était un peu comme un petit problème de maths. Bref. Voilà, donc vraiment j'ai bien aimé, ça équivaut à une taille S je pense, parce que c'est ce que je devais avoir. Et ben voilà, j'adore. Alors je vous les essaye pour que vous voyez quand même ce qu'ils donnent. Alors, je vais commencer par la version test. Donc, vous voyez, je trouve qu'il tombait bien. Je trouve que l'encolure est vraiment jolie, machin. Voilà, bon, assez simple, mais j'aime bien. Peut-être que je resserre un peu le nœud. Voilà. Et je vous essaye la version définitive. Voilà. Alors, il est vraiment mais d'une douceur, ce jersey, c'est impressionnant, quoi. Hop.
Donc voilà, pour un petit t-shirt pour cet été, ça va être très sympa et je pense que je referai ce modèle dans plusieurs jerseys. Voilà, vraiment, j'aime bien juste le petit détail là, avec un tissu assez simple mais un petit détail joli. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà pour mon patron maison, hein, en tout cas ma copie de patron maison. Alors ensuite, hop, on va continuer avec celle qui me tombe sous la main. J'ai cousu, j'avais très envie depuis que je vous l'ai montré de coudre une version manche courte de la chemise Kim de Ose Pattern. Alors c'est pareil, je vous mettrai le petit visuel. C'est une chemise que j'ai adoré coudre, que j'aime beaucoup porter. Je trouve que la forme, enfin, elle tombe nickel, etc. Et donc j'avais très très envie de me coudre une version manche courte. En disant plus pour le beau temps, ça va être très bien. Je l'ai cousu et je ne l'ai pas encore porté parce que voilà, il fait pas beau. Il fait pas très chaud. Mais là, je pense que ça y est, ça va venir. Hein, on est obligé, donc voilà. Et je voulais aussi la coudre dans un tissu. Moi, je l'ai cousue dans un Liberty qui est. Liberty, c'est fluide, certes, mais c'est pas aussi fluide qu'une viscose ou je sais pas quoi. Donc, j'avais envie de la coudre dans un tissu plus fluide. Et donc, j'ai choisi cette viscose Atelier Brunette que j'avais en stock là depuis quelques années. Et je me suis dit que ça allait être très sympa. Et en plus, ce bleu là va aller parfaitement avec mon gilet Pretty Me de Nadia Crétin-Leschen là que j'ai tricoté il y a pas longtemps et voilà, je l'ai cousu aussi pour aller avec ce gilet. Donc voilà ma version. Donc c'est exactement la même que la version manche longue, sauf que les manches sont courtes et un peu ballon là en bas, très légèrement. Voilà, et j'aime beaucoup ce type de manche quoi. Donc vous voyez que il se tient, enfin le tissu est vraiment très fluide, etc. Donc ça va, je pense, avoir un rendu différent. Donc on retrouve l'empiècement au dos qui est doublé. Et moi j'ai doublé avec une viscose blanche pour pas qu'on voit les motifs en transparence, quoi. On retrouve ce petit col qui est décidément mais tellement parfait. Ah, le côté droit, tac, tac. Là j'aime beaucoup l'alignement, machin, etc. On a le pli plat dans le dos. Et alors je confirme, je crois que la première fois je vous avais dit que j'avais eu du mal au niveau du pli plat, mais je vais pas être réveillée quoi, parce qu'en fait j'ai relu les explications là en me disant mais justement tiens est-ce que c'était moi ou est-ce qu'il y avait un truc, mais non c'est très très clair. Hein. C'est juste que je vais pas être réveillée ce jour-là. Donc le pli plat. Après le corps qui est un petit peu arrondi en bas, vous voyez. La patte de boutonnage qui est donc un même qu'on vient replier. Hop, et surpiqué et que moi j'ai entoilé d'un côté seulement, hein, comme toujours. Et puis donc les petites manches, voilà, qui sont fermées par un bracelet de manche, hop, ravissant. Voilà, j'ai fini toutes les coutures parce que vraiment j'avais à cœur de faire les choses bien, donc j'ai fini tout par des coutures à la main, ce qui fait que ça fait des super finitions. Pareil pour les bracelets de manche là. Vous voyez, il n'y a pas de surpiqûre, j'ai tout fini par une couture à la main. Et j'ai mis des petits boutons que Pauline de la mercerie La Rochelle m'a envoyés, qui vont très très bien. Il y a un peu des petites fleurs là. Je ne sais pas si on verra. Mais j'aime bien et la couleur était parfaite. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce modèle parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Il est vraiment... c'est un modèle relativement simple, hein, vous voyez, il n'y a pas de choses compliquées, il n'y a pas de pince, il est droit, il y a donc les coutures d'épaule, les coutures de côté, bon l'empiècement avec la finition au burrito là pour pas avoir de surpiqûre et avoir des jolies finitions à l'intérieur, mais c'est très bien expliqué. Il est vraiment très, très bien expliqué, très facile et c'est un projet relativement rapide à faire, donc je trouve que pour un chemisier, enfin c'est vraiment un modèle que je referai, c'est sûr, parce que vraiment je l'aime beaucoup et je trouve qu'il tombe très bien. Donc voilà, je ne sais plus si je l'ai réalisé en taille 36 ou taille 38. Je crois que ça doit être 38. Et je trouve qu'il va vraiment très très bien. Donc j'ai toujours un autre patron d'aile à faire et j'ai vu qu'elle a, mais j'ai pas eu le temps d'aller bien regarder, sorti la nouvelle collection de ces patrons, donc je vais aller creuser. Alors je vous l'essaye. Alors voilà la version
boutonné jusqu'en haut avec, je vous dis, le col qui est près du cou. Mais alors moi, vous savez que je déteste les trucs près du cou. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même un peu... Voilà, si je vais vraiment près du cou, tout en pouvant respirer, ça serait là. Donc j'ai quand même un petit peu d'aisance qui permet... Voilà. Je me suis dit qu'avec le gilet Pretty Me, ça serait très joli comme ça. Les bracelets de manche sont pile la bonne largeur. Hein. Faudrait pas moins, parce que bon, mais j'ai pas des bras non plus. Voilà. Donc j'aime beaucoup le tombé, elle est très fluide, elle est très sympa, ça va être vraiment agréable à porter pour l'été. Mais vous savez que je trouve aussi qu'on peut très bien la porter. Moi j'aime bien la porter un peu, peut-être juste un bouton ou 2 boutons. Enfin voilà, moi je trouve que elle se porte aussi très bien comme ça, malgré le foufou. Enfin moi j'aime beaucoup, je pense que je la porterai plus comme ça. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je suis contente d'avoir utilisé ce tissu qui était dans mon armoire depuis, à mon sens, trop longtemps et qui voilà, va bien avec le printemps, je trouve. Il va aller trop bien avec mon Pretty. Donc, voilà pour le gilet Kim. Alors ensuite, j'ai une dernière causette à vous montrer qui est un peu... Ah non, je suis trop fière. C'est pareil, je vous en ai parlé un peu sur Instagram que j'avais fait. Donc j'ai acheté ce livre-là, les cahiers d'artisanes, pareil, à la mercerie La Rochelle. J'aime beaucoup les cahiers d'artisanes, je les ai tous. C'est la première fois que je réalise quelque chose dedans, donc ça c'est un peu nul, mais du coup ça m'a donné envie d'aller... Parce qu'à chaque fois j'ai trouvé des modèles qui me plaisaient dans les... Enfin, les modèles me plaisaient, hein, sinon je les aurais pas achetés, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Je sais pas pourquoi, c'est idiot, bon. Et là, vraiment, la blouse là qui est en vitrine, en couverture, me plaisait énormément. Et en plus, il y avait des techniques d'insertion de dentelle, on voit un petit peu... bref. Donc je me suis dit, ouais, vraiment celle-là, j'ai envie de la faire. Là, on voit un peu... Voilà. Et en fait, quand on achète le patron, le livre, là, on a un code qui nous donne accès à un cours vidéo sur Artisan. Le prix du magazine comprend le cours vidéo. Et dans le cours, elle nous explique... Enfin, il y a... Je sais pas comment elle s'appelle, tiens. Enfin, elle nous explique comment faire la blouse. Alors, pas tout, mais les insertions de dentelle, justement, les plis religieux sur la manche. Donc, elle nous explique ça vraiment, voilà. Et elle nous explique aussi, parce qu'il y a aussi dedans un modèle de pantalon, elle nous explique la pose de la braguette. Donc au départ, je regarde le cours en me disant, mais tiens, je vais regarder comment faire la blouse, puisque c'était ça qui m'intéressait. Et j'ai vraiment été... j'ai adoré ce cours, j'ai appris énormément, j'ai été confortée dans certains trucs que je faisais comme ça, enfin voilà, à force, la force de l'habitude, parce que maintenant ça fait quelques années que je couds, et voilà, mais j'ai jamais pris de cours particulièrement, mais bon... Et du coup, j'étais contente de voir que certaines choses que je faisais, effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. J'ai appris d'autres techniques. La prof est vraiment hyper... j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon d'expliquer, très claire, on voit bien les trucs, etc. Enfin, vraiment... Voilà, ça m'a donné vraiment envie d'aller voir d'autres cours sur Artisan. C'était la première fois que, je vous dis, j'en avais, parce que jusque-là, je n'avais pas... eu besoin, et là je l'aurais peut-être pas fait si il était compris dans le prix du livre, donc je me suis dit je vais aller voir, mais là pour le coup ça m'a vraiment donné envie d'aller creuser sur d'autres cours où il y a vraiment des trucs pointilleux, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça, et du coup ça m'a tellement plu que je l'ai regardé dans la foulée, la partie sur la pose de la braguette, qui n'avait donc rien à voir avec la blouse, mais je me suis dit est-ce que je vais apprendre aussi des choses, voilà, enfin... Donc vraiment une jolie découverte. Et alors, je vais aller voir d'autres cours d'artisan, c'est sûr. Il y a quelques thèmes là qui me tentent bien et sur lesquels j'aurais besoin... Enfin, j'aurais des choses à apprendre, quoi. Je ne sais pas tout. Donc moi, j'ai choisi la blouse Chloé. Vous voyez qu'elle a plein de variantes différentes. Voilà. Eh bien, les patrons ne tomberont pas plus bas. Voilà, c'est la blouse Chloé. Donc on doit décalquer, on a des planches comme ça qui sont toutes de la même couleur, mais qui sont relativement... elles sont pas compliquées à décalquer, voilà, ça va. J'ai réalisé en taille, ça y est, je ne sais plus,
36, 38, que je vous dise ça. Je l'ai réalisé en taille 38. Les marges de couture sont comprises dans les planches de patron, donc voilà. Donc on décalque et après on n'est pas du tout obligé d'aller voir la vidéo, hein. On a le pas à pas couture dans le livre avec quelques illustrations, voilà. J'ai trouvé les explications relativement claires et il me semble qu'il y a un ou deux trucs où il y a peut-être une petite erreur, je crois, mais je sais plus où. Qu'est-ce que j'ai, je sais pas si je l'ai noté. Mais sinon c'est très clair. Vous voyez, chaque étape est bien détaillée avec un petit schéma. Même l'étape des plis, hein, donc on n'est vraiment pas obligé d'aller voir la vidéo si on veut pas. Et voilà. Ah oui, si je sais, je crois qu'à aucun moment ils disent de faire l'ourlet. Donc c'est pas vraiment une erreur. Ils disent de faire l'ourlet de la blouse. Bon, ce n'est pas très grave ça. Voilà. Sinon c'est très clair. Les explications là se suffisent. Après je pense que peut-être pour une débutante, le modèle est de toute façon pas forcément très très simple, hein, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé faire cette couture et puis donc je me suis vraiment hyper appliquée en insérant les dentelles, parce que donc le modèle de base, il n'y a pas la dentelle. Voilà, le modèle de base est là, il n'y a pas de dentelle, il y a juste les plis religieuses sur les manches. Et après, donc dans le cours justement vidéo, on nous explique, vous pouvez l'insérer où vous voulez, voilà comment vous faites, vous enlevez tel machin, etc. Bon. Donc, je vous montre ma version. Voilà, moi j'ai choisi d'insérer la dentelle dans les raglans, parce que c'est une blouse un peu raglan, et en haut des manches. J'aimais beaucoup la version présentée où il y avait de la dentelle là, mais je me suis dit là, c'est pas possible à porter, enfin voilà, ça va être vraiment trop transparent, donc c'est pas possible. Et donc je me suis dit que j'allais l'insérer au niveau des raglans. Alors, donc c'est une blouse où il y a pas mal de choses à faire, hein. C'est un truc où il faut prendre du temps, mais moi j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai fait ça pendant pendant un moment où j'avais du temps, peut-être pendant les vacances. J'ai pris mon temps, je l'ai fini sur plusieurs, voilà. Et au final, c'est vraiment sympa. Donc on a les plis religieuses qui en fait c'est vraiment pas difficile à faire, dans le sens où c'est des coutures droites et tout. La seule chose c'est qu'il faut être très minutieux dans le placement des plis, le repassage pour bien préparer les plis, la couture pour que les plis soient tous de la même taille, soient bien droits, etc. Mais sinon ça n'a rien de difficile. Je crois que le tissu provient de chez Anne Cardilès Couture. J'avais dû l'acheter pareil il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Il me semble que voilà, c'est un coton avec des petits fils lurex. Au départ j'avais prévu de le faire en viscose, mais je me suis dit alors la viscose, plus la pose de la dentelle, plus les plis, machin, donc là, faut peut-être... on va peut-être éviter trop de difficultés. Donc, voilà, on fait les manches à plat, les plis creux, etc. Les manches sont finies par un élastique qui est posé au point zigzag. Voilà. Et puis en bas des manches, on fait un ourlet rouloté. Alors, c'est pas la même technique que dans Belle des Champs. Mais ça marche bien aussi, peut-être un petit peu moins enfin celui-ci demande du repassage, donc demande vraiment un tissu qui va marquer au fer. Je pense qu'avec la viscose, la méthode qui est expliquée dans Belle des Champs est plus adaptée, quoi. Voilà, on fait pareil avec la deuxième manche, et déjà là on est content, vous voyez, parce que quand même il y a pas mal de plis à faire, qu'il faut vraiment être rigoureux, machin, etc. En plus elle nous dit à juste titre dans la vidéo, alors qu'il faut faire attention, parce que suivant si c'est la manche gauche, c'est mieux. Enfin, il n'y a rien d'écrit figé dans le marbre, mais par principe, on fait les plis couchés vers l'arrière et machin. Donc là, moi qui ne suis pas latéralisée, j'étais là, alors c'est la manche gauche, droite, donc les plis. Ça a fait fumer le cerveau là. Hein, bon. Et puis ensuite vient l'étape de, va falloir modifier pour insérer la dentelle. Donc j'ai commencé par, entre guillemets, le plus facile, c'est-à-dire le bas de la manche, parce que déjà c'était droit. Et en fait, il faut donc
faire un trou, enfin oui, enlever une partie de tissu dans le patron, puisque la dentelle vient remplacer le tissu. On vient finir le haut. Du coup, on fait un ourlet pareil, rouloté tout fin, voilà, en haut et en bas. Et en fait, on vient insérer la dentelle, elle propose ou par en dessous, par au-dessus. Moi, je l'ai fait comme elle disait, c'est-à-dire par au-dessus là. Donc, on vient poser la dentelle sur l'ourlet rouloté qu'on a fait et on fait une piqûre nervure. Et là, j'ai fait... oui, non, là, j'ai fait pareil. Et alors là, j'avais fait au début, du coup, comme ma bande était là, qu'il me fallait une marge de couture pour coudre au bas de la manche. Bon, j'ai fait un truc un peu compliqué. J'ai fait du coup une bande de 1 cm là, etc. J'ai fait pareil pour l'autre manche pour que ça soit symétrique. Mais après, pour les raglans, je me suis dit que... En tout cas, il y a un côté où j'ai fait différemment. Parce que c'était un peu idiot d'avoir une bande et que je pouvais laisser juste la marge de couture, enfin... Là, je pouvais pas parce qu'il y avait les plis et que je voulais pas que... Enfin, je voulais pas faire d'ourlet du coup rouloté dans les plis, c'était compliqué. Mais là, je pouvais faire ce qu'il fallait pour sans avoir à laisser une marge de couture de chaque côté. Bon, c'était un peu compliqué, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en gros, au début, je me suis compliqué la vie. Voilà. Bon, c'est au final un peu long dans le sens où il faut faire un ourlet rouloté en bas, un ourlet rouloté ici. Donc déjà ça demande plusieurs étapes de couture, l'ourlet rouloté, et puis ensuite venir plaquer la dentelle et la coudre au ras de l'ourlet rouloté en surpiqûre. Alors ça c'est pas hyper difficile, il faut faire attention parce que la dentelle, du coup comme on est vraiment sur une toute petite épaisseur, parce qu'il faut venir coudre vraiment piqûre nervure et que la dentelle dépasse un tout petit peu sur l'ourlet rouloté qui est déjà très fin, il ne faut pas qu'elle dépasse trop pour pas que on voit vous voyez sous la dentelle là, l'ourlet. Donc elle a tendance à s'échapper. Donc voilà, ça il faut y aller doucement, mais en fait, c'est une couture droite, c'est pas... Voilà, il faut juste vérifier que la dentelle ne s'échappe pas, qu'elle reste bien sur l'ourlet rouloté, etc. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Mais c'est long. C'est long, hein. Et alors dans les raglans, c'était aussi un peu plus compliqué parce que en plus il faut quand même vérifier que cette partie-là, on va coudre la dentelle forcément, il ne faut pas qu'on décale après. Parce que donc comme je vous dis au début, j'avais fait une bande pour faire ma marge de couture pour pouvoir le coudre au haut de la manche. Je ne l'ai pas fait à l'arrière, je crois, ou c'est à l'arrière que j'ai fait, et pas à l'avant, enfin, bref. Et du coup, il ne faut pas qu'on décale et qu'on se retrouve avec le haut de la manche qui vient là, et puis que là, il y a un cran, vous voyez, imaginez le haut de la manche qui arriverait là, et hop, parce que tout simplement, j'ai pas cousu bien comme il faut. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait quand même, pareil, en étant... Voilà. Et ensuite, là, je me suis dit... Oui, non, j'avais fait devant d'abord, et je me suis dit... Est-ce que je fais les raglans du dos parce que c'est peut-être pas la peine, c'est long et tout. Bon. Je me suis dit, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, on y reviendra plus tard parce que ça serait quand même dommage de ne pas faire aussi les raglans du dos. Donc j'ai fait aussi les raglans du dos. Je vous dis, c'est long, hein. Mais c'est en allant vraiment doucement et tout, c'est pas si compliqué que ça. Et puis après, on se dit, on est bon là, c'est quasiment fini. Et ben non. Et ben non, parce que après il y a le col à poser qui est très joli, là ce col qui est tout froncé, vous voyez. Et donc faut froncer. Alors là, comme j'ai pas voulu froncer, parce que ça j'avais pas anticipé avant, faudrait quand même pas anticiper, réfléchir en amont, Alice, ça serait bien, non? Je voulais pas que les bandes de dentelle soient froncées, donc j'ai fait des fronces là, sur le haut de la manche, voilà, entre chaque bande de fronce, entre chaque bande de dentelle finalement. Normalement tout est foncé, moi j'ai choisi du coup de pas le faire parce que je voulais pas que les dentelles soient foncées. Voilà, je me suis un peu compliqué la vie. Puis après le col, et donc c'est un col, vous voyez, très arrondi, relativement fin. Donc ça c'est jamais très facile à coudre, il faut vraiment bien cranter, bien machin, bien bidule. Enfin voilà, c'est relativement, enfin c'est pas les cols les plus faciles à coudre. Et là pareil, comme je voulais pas, vraiment je voulais finir le truc bien, j'ai fini par une couture à la main à l'intérieur parce que je me suis dit là sinon ça va être compliqué. Les pattes de boutonnage, là, sinon, elles étaient à même, hein, elles étaient devant, donc on fait juste un repli, ça, c'était pas compliqué
par contre. Voilà. L'ourlet en bas, j'ai fait un ourlet tout simple, hein, un double rentrée. Et puis au final, j'ai vachement hésité sur les boutons. J'en ai commandé d'ailleurs à Pauline, des petits dorés et tout. Mais je trouvais que ça faisait trop de dorés. Et j'ai retrouvé ces boutons qui sont pas mal, hein. J'ai retrouvé ça dans la boîte de la grand-mère de mon mari encore. Il y a des trésors. Et j'aime bien parce que c'est des boutons. Oui, bottines, mais c'est pas un anneau. Donc ils bougent un peu moins que des boutons bottines. Et je trouvais qu'ils allaient vachement bien, au final. Voilà. Donc j'ai mis ça. Ça faisait un petit côté rétro, vintage, qui allait bien avec la, la blouse, quoi. Voilà. Donc, eh ben, c'était une pièce vraiment intéressante à coudre. Ça m'a bien... Voilà. C'était... long, ça m'a demandé minutie, précision, tout ça. Enfin, j'ai appris des choses. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé et ça me, voilà, ça donne envie de coudre des trucs qui demandent un peu plus de travail, mais qui font un effet. Enfin voilà, moi, j'adore quoi, les manches, la machin. Je trouve ça magnifique. Et puis je trouve que c'est sympa. Vraiment, c'est sympa à faire. Et voilà, c'est un peu un challenge, quoi. Moi, j'aime bien ce côté-là. Alors, je la passe. Alors, voilà. Donc, vous voyez que ça fait très d'Artagnan, machin. J'aime bien ça. Donc, je pense que là, c'est pareil. Je peux faire les boutons. Au moins le premier. Hop. Vous voyez qu'elle est assez large, hein, c'est le modèle qui veut ça. Voilà. Donc je suis vraiment contente de l'endroit où j'ai mis les dentelles, parce que bon, certes, là on voit un petit peu la bretelle de soutien-gorge, mais rien de catastrophique. Et là, sinon on aurait trop vu. Voilà. Alors, petite interruption du programme. Donc voilà, vous voyez qu'elle est assez ample, mais c'est le modèle qui veut ça. Et oui, je vous disais, voilà, je pense que j'ai pas assez serré l'élastique des manches parce que c'est un peu large, quoi. Voilà, donc ça fera que je reprenne un petit peu ça. Ça sera mieux. J'ai pas voulu le faire trop serré parce que j'aime bien remonter mes manches. Et du coup, là, c'est vrai que ça tombe bien quand je fais comme ça. Mais en même temps, c'est pas très joli comme ça. Donc, je pense qu'il aurait mieux valu que je laisse... Enfin, voilà, je les remonte éventuellement un petit peu si j'ai trop chaud, mais pas trop. Et du coup, je peux réduire un peu la taille de l'élastique. Voilà. Hop, donc ça fera que je fasse ça. Et sinon, je trouve vraiment chouette. Enfin, c'est une pièce... voilà, un beau challenge, je vous dis. Et c'est une dentelle. Alors oui, je ne vous ai pas dit. C'est pareil, je l'avais dans mes tiroirs. Et je crois que celle-ci, non, elle provient pas d'une grand-mère. Elle provient d'un... Ah, comment on appelle ça? Pas un vide-grenier, mais une brocante. Une brocante... ou plus des couturières, ce genre de choses. J'aime bien aller dans ces trucs-là parce qu'on trouve toujours des trésors. Là, c'était un gros rouleau, il m'en reste plein de cette dentelle. Pour des prix, voilà, où on trouve aussi des planches, des plaques à boutons avec des vieux boutons et tout. J'aime bien, pour ces petits trésors-là, aller dans les puces des couturières. Voilà. Bon, au final, je vous avais dit que ça serait un épisode court et pas du tout. C'est formidable. J'avais pas mal de trucs en couture, hein. J'ai beaucoup parlé en couture. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et voilà, et puis que bientôt on va pouvoir profiter des cousettes estivales parce que voilà. Et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, pour les gentils mots que vous me laissez et auxquels je suis très en retard pour répondre, mais je vais m'y atteler. Donc je vous remercie beaucoup pour tout, et puis en attendant la prochaine fois, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, et à bientôt. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.